Bah regarde, alerte, gilets jaunes, guerre civile, troisième guerre mondiale, fin des temps, etc. Ouais, fin des temps, exactement, fin des temps. Mais il ne tient qu'à toi de faire de la fin des temps quelque chose de merveilleux, et ça tu ne peux le faire qu'en étant croyant en Dieu et en ayant toute confiance en Dieu et dans le Christ, en Jésus. Ou alors, tu vas te monter la tête avec tout ça, tu vas voir que les aspects négatifs, tu vas passer ton temps à repérer tous les trucs qui vont t'enfoncer encore plus dans le chaos, et puis tu vas y plonger avec dans le chaos. Donc arrêtez de faire flipper les gens, là, c'est pas le moment, ça sert à rien, mais avertissez-les, c'est bien, Nancy, t'as raison, one love, one light, bien joué. Bon bref, de quoi faut qu'on parle? Faut qu'on parle de plein de choses encore. Bon, donc c'est compris, la manipulation, etc. Maintenant, il faut achever-les. Achever-les, par pitié, sérieux, mettez-y fin. D'accord? Et puis après, ben, alors tous les pauvres gars qui viennent te dire oui, mais non, le CNT, on sait pas trop. Et tous les tièdes, c'est tous les gens tièdes, c'est tous les gens qui hésitent dans l'urgence, tu vois, qui vont venir te dire ça. Et ben, à tous ces gens-là, nous, on leur dit quoi? On leur dit. Allez voir cette vidéo, qui dure aussi 56 minutes, je crois, 51 minutes. Allez voir cette vidéo-là, d'accord? CNT, la guerre est déclarée. Mais tu vas voir, hein, il est pas nerveux le mec, hein, il est cool, il est posé, ça fait longtemps qu'il réfléchit à ce qui se passe en France, etc. Et les 4 gros dossiers, franc-maçonnerie, pédocriminalité, sionisme et dette du 4 janvier 73, il connaît très bien ça. Et ils ont tous les dossiers détaillés, etc. Vous mettez la transition, le CNT en place, d'accord, avec toute votre confiance du peuple souverain, pour ensuite avoir le temps de réécrire votre constitution, d'organiser des nouvelles élections, de réorganiser votre démocratie comme vous l'entendrez, d'accord. Et pareil, les solutions sont là. Allez demander à Étienne Chouard. Eh ben, le CNT, c'est tout, il n'y a pas d'autre solution, c'est pareil, tu veux le salut de ton âme, il n'y a pas d'autre solution que de te tourner vers Dieu. Tu veux que ton pays se sorte de ce merdier-là, t'as pas d'autre solution que le CNT, gilet jaune, t'entends ça? Donc maintenant, si toi, tu continues à perdre du temps, à foutre le bordel dans les rues, à casser les couilles à nos forces de l'ordre, foutez-leur la paix à nos forces de l'ordre, parce que là, vous êtes en train de jouer le jeu des sionistes, vous êtes en train de fatiguer nos CRS, d'accord? Et c'est après, ça va être un bon prétexte pour vous envoyer l'armée, d'accord? Et puis là, eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est le chaos et la guerre civile. Vous l'avez tous très bien compris. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est une grande fête dans Paris. Une fête colorée, avec des drapeaux bretons, avec des drapeaux bon, il n'y aura que des drapeaux bretons, parce que ça va sortir leurs drapeaux. Mais avec tout le monde, putain, tout le monde, de toute origine, de toute religion, et voilà, libérer tous ensemble de nos anciennes habitudes de partis politiques, de mélanchonade, de lepénade, etc. Toute la vieille popote, là, c'est bon, à la poubelle. De toute façon, c'est pourri, c'est vérolé, c'est moisi, donc c'est même pas la peine de chercher à le réchauffer, tu comprends? Votre seule solution pour vous en sortir, c'est ça, CNT, ok? Vous, gilets jaunes, porte-parole gilets jaunes, représentant gilets jaunes, vous pensez que vous allez avoir du mal à défendre ces 4 gros dossiers devant les médias, etc. Vous avez besoin de quelqu'un pour venir exiger, parce que là, vous êtes en position d'exiger aux médias. Donc profitez-en, parce qu'une fois que eux, ils vont reprendre le dessus, vous exigerez plus rien. Puis là, ce sera terminé de vous, de nous tous. Il y a un réel putain de danger, on rigole pas là. Donc exiger, parce que c'est dans son destin de faire ça, à monsieur Alain Soral, et pareil, quoi que les mauvaises langues en disent, etc., quoi que ce soit, pas un vrai croyant, etc., et alors, t'inquiète pas, laisse faire. Laisse faire, quitter pour juger quelqu'un d'autre, toi, à part quand on parle de pauvre trouduc comme Mélenchon, ou comme Macron, ou comme Castaner, ou comme ces merdes-là. Hein. Ça, je veux dire, même un enfant de 5 ans est capable de les juger. Hein. Mais Alain Soral, personne ne peut lui jeter la pierre. Qu'est-ce que vous avez mené comme combat, vous, au long de vos vies, pour oser faire une critique à ce mec-là, d'accord? Et j'en fais pas mon idole, etc. Pas du tout, parce que j'entends déjà un Frédéric Aziza dire « Oui, sur Internet, c'est les réseaux, Soral Dieudonné, etc. » Ferme ta gueule, Aziza, je vais m'occuper de toi dans pas longtemps. J'ai fait Meyer Habib, j'ai fait BHL, je vais m'occuper de toi comme d'une petite crotte de nez, d'accord? Hein, monsieur, je fous des procès toutes les 5 minutes à tout le monde. Ton procès, mais pour un nain comme toi, mais même pas, je me déplace, d'accord? T'as
T'as compris ça? Rigolo. Bon bref, donc non, c'est pas du tout ce délire-là, mouvance Dieudonné, Soral, machin, etc. Non, 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 nous, on a clairement lu ce qui se passait, on l'a prévu, on l'a vu venir, on connaît les cartes Illuminati, on connaît, voilà, le truc, etc. On sait, d'accord? Donc là, votre seule solution, c'est vous avez du mal à aller parler de ces gros dossiers-là, vous n'avez pas assez de gens comme le gilet jaune barbu là qu'on a vu qui a foutu un de ces dossiers-là devant le micro. Eh ben alors, vous prenez Alain Soral sous votre bras, hein, puis vous l'emmenez dans cette belle aventure. Et il sera très heureux d'en faire partie. Et lui, il ne défendra pas d'autre intérêt que le destin français. Et si jamais il coquine ou qu'il fait une fourberie ou quoi que ce soit, t'inquiète pas, on lui tombera dessus et on va le dézinguer. Mais j'ai aucun souci à me faire, je lui fais toute confiance à ce mec-là. Toute confiance. Donc, et ceux qui disent oui, mais il a des potes francs-maçons, etc. T'inquiète, oui. Quand tu mènes le combat que lui, il mène, t'es obligé de chercher à connaître tes ennemis. Et puis voilà, ça se fait comme ça parce que justement, on n'est pas des rustres hein, non plus. Faut pas être débile, faut pas être binaire. Faut être subtil un peu dans ce mouvement-là. Mais en même temps, faut être radical. Donc les médias, ne leur lâchez pas la grappe avec les gros dos, les 4 gros dos. Posez votre déclaration sur la table de peuple souverain qui se libère justement de ces 4 grosses racines du mal et que vous le faites au nom de tous les Français, de toutes les institutions, de toutes nos forces de l'ordre, de toutes nos armées. Ça va leur faire fermer leur gueule aux journalistes, ça, de faire ça. Et que vous le faites aux yeux du monde entier et en paix avec le monde. D'accord? Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est déjà à foutre le chaos en France, hein, ces putains de sionistes-là. Je vais le répéter pour Aziza qui va peut-être prendre le train en marche. On ne confond pas sionisme et peuple juif élu d'Israël qui foulera la terre promise que Dieu lui a promis. D'accord? Et Aziza, si t'es pas content, le premier qui posera son pied sur la terre promise aura la peau noire. Et tu feras rien contre ça, d'accord? T'as beau t'arracher les cheveux, etc. Tu ne comprends pas les prophéties, donc Aziza, ferme ta gueule définitivement maintenant. Et je te le dis gentiment, je vais venir te parler gentiment après. T'inquiète pas, tu vois, on n'est pas des fachos, haineux, ou je sais pas, ton délire d'antisémite, tu t'es monté la tête, toi, avec ça aussi. Hein. Donc là, maintenant, il faut foutre les gros dos. Vraiment, les putains de gros dos. CNT, vous exigez que la transition soit mise en place, vous appelez Demo Sophie, vous appelez... toujours du mal à retenir son nom, à ce brave homme. Monsieur Fioril, voilà, j'ai toujours peur de l'écorcher. T'es pas loin de l'appeler Monsieur Fiotte, hein, quelque part. Là, ce serait honteux, effectivement, d'écorcher son nom. Donc, Monsieur Fioril, qui n'est pas du tout une fiotte, hein, loin de là. Hein. Un homme courageux, persévérant, patient. C'est bizarre comme toutes ces personnalités-là qui se sont battues pour la France, qui ont eu des grands projets pour la France, qui ont eu des grandes idées pour les peuples, etc. C'est systématiquement des gens que le mainstream, les médias, les putains l'arc républicain de merde là, a foutu de côté et a cherché à museler. Donc c'est là-dedans qu'il faut aller piocher. Donc là, monsieur Fioril, c'est votre seule solution. Prenez votre téléphone, gilet jaune, appelez le CNT et vous leur dites comment que c'est qu'on fait? On veut mettre le CNT en place. On veut destituer le président, une bonne fois pour toutes, parce que là, du foutage de gueule comme ça en répétition, c'est bon, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on veut ne pas avoir la nausée pour notre repas de Noël, tu vois, on aimerait digérer tranquillement quelque part. Donc faites ça. Hein. Donc allez tous voir, hein, si c'est pas déjà fait. CNT, la guerre est déclarée. D'accord? Allez voir cette vidéo-là, parce qu'il vous expliquera tout en long, en large, en travers. Et c'est la seule putain de solution à mettre en place. Il n'y en a pas d'autre. Et si vous avez besoin d'un putain de porte-parole pour aller porter vos 4 dossiers lourds devant les médias, alors exigez que monsieur Alain Soral soit un de vos porte-paroles, ou un de vos représentants, ou quelqu'un qui viendra vous aider dans les médias, etc. Et il va vous les mettre en petite culotte en 3 quarts d'heure. Ça va être réglé, donc... perdez pas plus de temps, putain. Tous ceux qui continuent à
à palabrer avec des Jacqueline Moureau, avec des Philippe Agillier, avec tous des mecs comme ça qui vont venir, vous, ah oui, mais non, mais il y a peut-être la solution là, puis là, si je te donne un dossier comme ça, peut-être que la CSG, machin, et puis ton SMIC, et machin, fermez vos gueules, putain, ils cherchent à vous faire perdre du temps, ils cherchent à vous perdre, et au final, ils vont chercher à vous diviser, ces gens-là, tu vois. Il y a déjà une première division qui se fait, parce que moi, des mecs comme ça, je vous en préviens, puis il y en a peut-être d'autres qui disent, ah mais non, non, Alain Soral, surtout pas, par contre, la solution, c'est ça, tu vois. Ouais, mais sauf que, ben, voilà. Le verre, c'est dans ta pomme qu'il est, c'est pas dans la mienne. Le verre, il est pas dans la pomme du CNT, hein, loin de là. Et on juge pas les hommes, d'accord? On juge les fruits de leurs arbres, d'accord? Et Alain Soral, il a plein de bons fruits. C'est un arbre qui a apporté plein de bons fruits. Le CNT, c'est un arbre qui a plein de bons fruits à apporter à la France. Donc cueillez-les, il n'y a plus qu'à les cueillir, putain, sérieux. Qu'est-ce que vous perdez du temps avec des guignolos qui vont vous baiser la gueule avec des dossiers X? Quel dossier X? Parce qu'un tel a baisé avec un tel, parce que l'autre il a baisé des gosses, parce que machin, etc. Bah très bien, parfait. Merci beaucoup de votre aide. Mais le cap, on sait très bien ce que c'est. Et les francs-maçons, on sait très bien où aller les chercher, où aller les trouver, qui ils sont, et ce qu'ils font. Et ça, le peuple français n'a plus besoin de franc-maçonnerie dans son état. Parce que c'est grâce à la franc-maçonnerie que vous êtes dans ce merdier-là, en partie. Il n'y a pas que eux, hein, t'inquiète, ils ont tous collaboré. Bon, donc Macron, c'est fait. Le CNT, c'est... Putain, le CNT maintenant, est-ce que c'est bien compris, le CNT, qu'il n'y a pas d'autre solution pour vous sortir vraiment du merdier et arracher les racines du mal en profondeur? Et que ce soit vite fait, bien fait. Parce que si vous agissez pas dans l'urgence et que vous vous posez encore des questions sur ce qu'il faut faire, eux, t'inquiète, ils vont pas se poser de questions quand ils vont être mis en place et qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Donc CNT est terminé. Jacqueline Maminova des Gilets jaunes et puis Monsieur X, dossier super secret, bon bah écoutez, faites des photocopies, dites-lui bien merci, et puis si effectivement il a servi la révolution, on le récompensera plus tard. Et puis si jamais il veut vraiment servir la nation, c'est quelqu'un qui doit normalement te donner sans attendre en retour. Hein. On donne tous du temps, on donne tous, regarde les porte-paroles Gilets jaunes, ils ont tous laissé leur vie de côté pour. Et vous faites surtout pas baiser représentants ou porte-parole Gilets jaunes par des petites propositions d'argent ou des machins. On sait que vous êtes en galère. On sait que putain, c'est un gros truc qui arrive dans vos vies, etc. Et on est de tout cœur avec vous, d'accord? Mais ne vous trahissez pas vous-même, parce que si vous trahissez l'ensemble des Français, vous serez à la place de Macron dans très peu de temps. Hein, et puis vous n'aurez pas toute la police française pour vous cacher derrière. Donc faites pas les cons. Hein, on compte sur vous. D'accord? Bon, ensuite, il fallait que je fasse un petit coup de pub pour deux trucs. Alors, il y en a un, c'est Fab Lab. C'est un mec qui est venu me poster un commentaire sur des moteurs, etc. Et je retrouve plus ton lien, l'ami, je suis désolé. Donc si tu peux me reposter un commentaire pour me remettre tes références, etc. Que je note ça une bonne fois pour toutes. Et puis qu'on en parle de ça. Parce que là, on est déjà en train de parler des solutions pour l'avenir, justement. Voilà, des solutions pour nos moyens de transport. Des solutions propres, efficaces, non polluantes. Et qui fonctionnent, d'accord? Donc Fab Lab... Si tu te reconnais, remets-moi s'il te plaît un commentaire. Et puis, pour ceux qui ont compris la profondeur de la lutte au point de vue spirituel, ben, je vous conseille à tous, mais je pense que tout le monde la connaît, cette chaîne. Il n'y a que des cons comme moi qui la découvrent en fin de parcours. C'est la chaîne Teroua. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique ça. Qu'est-ce que ça remet du baume au cœur et qu'est-ce que ça te dit comme bonne chose. Donc allez faire un tour là-dessus, ok ? Voilà, ça c'était l'instant promo. Bon, maintenant, il y a deux mecs dont il faut qu'on se foute de la gueule. Donc Macron, c'est bon, c'est clair, là, demain, mardi, on peut lui botter le cul dehors et puis plus commencer à pavoiser dans leurs médias, etc. Et juste leur dire que maintenant c'est bon, hein, c'est terminé. Dupont-Aignan vient pas nous parler d'autre chose que de quoi mettre en place, comment destituer Macron, etc. Parce que là, sinon, tu vas partir avec l'eau du bain, toi. Hein. Ok, Nicolas ?
Parce qu'on t'aime bien, nous, on aimerait bien te garder. On pense vraiment que tu ferais un très bon député. Voilà, quelqu'un de sincère, dévoué au peuple. Enfin, moi, personnellement, je pense que tu pourrais être quelqu'un de bien, tu vois. Par contre, lui, maintenant, bah, lui, il a choisi non pas le salut de son âme, mais le salut des Rothschild et de leur agenda. Ou alors, vraiment, il joue un double jeu et c'est quelqu'un d'intelligent et c'est très bien. Mais là, tel qu'il est en train de se présenter là, il n'a pas l'intention de partir. Il n'a pas l'intention d'apporter d'autres solutions plus profondes que tout son blabla tcha-tcha-tcha. Mais à tous les cocus de la Macronie, j'ai envie de vous dire, on pouvait le voir venir déjà avant les élections, hein, parce que si vous aviez suivi les débats et essayé de comprendre ce qui se passait, vous auriez pu vous rendre compte que ce mec-là, quand il venait parler devant un micro pour présenter un quelconque programme, il avait rien dans les poches. Rien. Ah, programme, oui, blabla, 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 blabla. D'accord, mais sinon des projets concrets, des caps, des vraies orientations, tu vois, faites à partir de vrais constats de faits. Comment, qu'est-ce quoi que, eh ben non, jamais, à aucun moment. Et le mec là, propagande médiatique, une de presse, etc. Macron par-ci, Macron par-là, Macron le self-made man, Macron le super-héros, etc. Ah, Le Pen, la vilaine fasciste. Oh, pas bien Le Pen, pas Le Pen, caca. Ah, raciste, raciste, raciste. Hein, Mélenchon, hein, t'aurais pu faire l'alliance sacrée pour parer l'arrivée de cette dictature-là, mais tu l'as pas fait. T'es bien une belle merde, toi, qui sert ta boutique à rien d'autre. Donc on l'a vu venir de très loin et là il continue sur la même lignée parce que Monsieur Emmanuel Macron ne saura jamais rien faire d'autre que de la façade. Pourquoi? Parce que lui, il sait quel agenda il a voulu appliquer à la France. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il aille te parler d'autre chose que de la façade? Parce que si il sort seulement du champ lexical de la façade et du faux compassionnel et de l'hypocrite, etc., eh ben, il va parler des 4 gros dos. Hein, on va lui demander des comptes sur le décret du 4 janvier 73. On va lui demander des comptes sur la franc-maçonnerie en France, etc. Tu vois, toute la pyramide que lui connaît très bien. Mais par contre, ce connard-là, quand il vient devant les médias et qu'il te parle de fake news, qui veut des fake news? 50 cents, achetez les fake news. Voilà, lui, il cherche juste à sauver ces apparences-là. Ce que Macron appelle des fake news, c'est la vérité en fait. C'est des vérités qui ne doivent pas être sues, qui ne doivent pas être dites et qui ne doivent surtout pas être comprises. Hein, et pour ça, t'as des mecs comme Mélenchon qui viennent enfumer tout le merdier. Bon, Franck Dubosc, on t'aime bien à la base. Qu'est-ce que t'as fait? T'as flippé ou quoi, toi? Attends, et l'autre, gilet jaune et tout, machin, les plus défavorisés. Mais c'était pas une histoire de défavorisés, c'est une histoire que ton pays, il est la tête jusqu'en dessous du nez, dans le merdier, dans un fumier qui pue la mort, qui s'appelle le fascisme et la dictature. D'accord? Et le mal profond qui a fait que les gilets jaunes sont bien décidés à aller jusqu'au bout, c'est parce qu'ils veulent dégager ça de leur pays. D'accord? C'est pas des histoires de sous-sous, Franck. Donc t'es pas obligé de retourner ta veste comme ça et puis de dire non, non, trop haineux, trop violent les gilets jaunes. Tu plaisantes ou quoi? Oh Franck, tu veux qu'on te casse la gueule? Tu veux qu'on te défonce ta bagnole? Tu veux qu'on brûle ta baraque pour dire... Je déconne, calme-toi. On n'est pas haineux, ça va pas la tête ou quoi? Regarde. Franck, écoute, on vient au nom du petit Jésus dire à Monsieur Macron que nous avons démasqué son agenda mondialiste et sa dictature qu'il voulait mettre en place. Alors je comprends que ça te terrifie de prendre conscience du monde dans lequel tu vis. Effectivement, mais bon, t'es un adulte, t'es même d'un âge assez mûr. Ben écoute, là maintenant, faut ouvrir ta conscience quand même, il est grand temps. Les petites blagues, les campings, etc. Le slip, le maillot de bain entre les fesses pour faire rigoler la galerie, c'est bon maintenant. On a bien rigolé d'ailleurs, avec Elise Moon et tout ça. Mais là maintenant, stop, d'accord? Faut qu'on passe à autre chose. Et on va passer à l'humour 2.0. Donc si tu veux pas devenir un has-been bientôt, monsieur Franck Dubosc, je vais prendre ma voix de haineux. Il va falloir que vous preniez conscience que le monde change, monsieur Dubosc. Soit vous allez vous y plier, soit nous allons vous y plier. Mais Franck, si tu continues comme ça, il n'y aura plus personne dans tes salles de spectacle. Et puis tes films, qui sont déjà pas super haut niveau, c'est pas du haut diable, mais bon, c'est pas grave. Et puis personne les regardera, vous, et puis ben voilà quoi. Donc quand on vous dit que on a déjà gagné en fait, parce que nous on voit comment tout ça va se déplier comme un immense origami pour
se refermer sur tous les cons qui n'auront pas compris ce qui se passe, et qui n'auront pas voulu, qui auront feinté et puis filouté comme M. Macron et M. Mélenchon, ben, tous les mecs là, ils vont finir grave dans la merde. Donc Francky, c'est bon? Tu le sens bien, Francky, c'est bon? Est-ce que tu peux maintenant remettre ton gilet jaune fièrement? Parce que tu viens quand même de Grand Quevilly, toi, non? T'es pas un gars du Schnorr, toi, un petit peu, toi? Bon, bah alors arrête de faire ton parigo, là, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Et puis, mets ton gilet jaune fièrement, sérieux, tu crois qu'on a des revendications haineuses? Et t'inquiète pas, hein, on vient pas tout voler aux bourgeois, ça va pas ou quoi? Non, non, juste remettre vraiment de la justice, de la vérité surtout, de la vérité. Hein, parce que Monsieur Dupont-Aignan, son premier commentaire après le 24 novembre, c'était de dire « Les Français sont venus chercher de la vérité ». Mais il avait tout à fait raison. Mais pourquoi il continue pas à le répéter, ça? Pourquoi il se laisse emberlifoter, là, dans le... J'invente des verbes, ouais, c'est pas grave. Pourquoi il se laisse prendre dans les filets de tous ces sujets de merde, là, des médias? Là, la vérité, elle est déjà loin derrière pour lui. Mais parce que lui, c'est une des victimes du système, mais il s'en rend pas compte, le pauvre. Qu'est-ce que tu vas lui parler de pyramide des Rothschild, de sionisme international, etc. Et il va planer à 100 000, Nicolas. Donc, aux armes, citoyens, soyez aussi motivés et aussi enragés que quand vous êtes montés à l'Élysée pour marcher sur l'Élysée. Parce qu'on va marcher sur l'Élysée, c'est à nous l'Élysée. Qu'est-ce que tu crois, Macron? Tu t'es cru où, toi, sérieux? Mais t'inquiète, on va pas venir à 250 000 à visiter les bureaux et puis foutre du crottin sur les tapis. Non, t'inquiète, on n'est pas des paysans, on n'est pas des pécores. Et même si on a aussi des paysans parmi nous, les derniers qui nous restent, les vrais. Ceux qui te font bouffer, d'accord? Ceux qui ont des vraies solutions pour préserver ton sol, pour pas qu'il meure et puis que nos enfants et nos petits-enfants puissent encore faire pousser des plantes, parce que ça va devenir très très compliqué dans très peu de temps si vous continuez à suivre les aspirations écologiques de ce menteur manipulateur. So, bon allez, petite pause, et puis bon, par qui on commence? Parce que dans le programme, alors oui, parce qu'il y a un certain Didi qui m'a dit, il faut que tu parles de Trudeau. Il m'a dit, quand est-ce que tu fais une vidéo sur Trudeau? Il m'a dit, alors la vidéo sur Trudeau, elle arrive. Et alors, apparemment, c'est un Québécois, le mec. Et quoi, vous pouvez pas faire des vidéos au Québec sur votre président? Faut que ce soit les Français qui viennent se foutre de la gueule de votre Trudeau? Bon, bah t'inquiète pas, on va venir. Et puis en petit dessert, on parlera de Monsieur Frédéric Aziza. Ah, il faut qu'on parle de tout le sionisme en France et de tous ses moyens d'expression et de toutes ces fourberies. D'accord? Mais Monsieur Aziza, au fond de lui-même, c'est un bon gars. C'est un mec qui souffre de manière personnelle et privée. D'accord? Donc il faut pas lui en vouloir. On sait que c'est un connard de petit sioniste, etc. Hein, on sait que lui aussi, il croit pas en Dieu et que lui, le peuple juif élu, le peuple d'Israël, il s'en tartine le cul comme en 40. Hein, comme pendant les heures les plus sombres, on le sait bien ça. Hein, on fait totalement... Vous avez voulu mettre une frontière très très fine, hein, les médias, puis BHL, et puis les francs-maçons, et puis tout le merdier là. Vous avez voulu mettre une barrière très très fine comme du papier à cigarette entre les juifs et les sionistes, hein, pour que l'amalgame puisse être facilement fait, et puis que les sionistes puissent continuer à se couvrir du voile du judaïsme pour passer inaperçu, comme un fantôme. Sauf que nous, on a très bien compris, et le peuple juif, les vrais juifs, et en Israël aussi, ils ont parfaitement compris qu'il y avait un ravin gigantesque, c'est le Grand Canyon, en fait, entre les sionistes et le peuple juif élu d'Israël qui foulera la terre promise de Dieu. T'as compris, franc-maçon ? Bon, maintenant, c'est comme ça que ça va se passer, et ça va être tous les jours. Et si vous continuez à faire semblant de ne pas entendre ce qu'on vous dit sur Internet, bande de trous du cul, on va venir foutre des coups de botte dans vos médias, on va pousser du cul gentiment Routel Krief, on va lui dire, va nous chercher des cafés, et puis des gâteaux, et puis nous, on va tenir le crachoir devant les Français. Et puis tu verras qu'il n'y aura pas un technicien, etc. On va prendre d'otage vos médias, et vous n'allez plus nous laisser d'autres solutions. Hein. Mais t'as vu les Français comme ils sont gentils? Ils sont trop tolérants. Ils se laissent... Oh là là, vraiment, moi, ça ferait déjà 20 ans que je serais venu vous casser la gueule. Hein. Putain. Donc, on va faire ça.
Donc maintenant, les petites journalistes de BFM TV, les petites cocottes, etc., les petits cocos là, de 25 piges, etc., qui vous posent des questions, maintenant tu prends le micro gentiment et tu leur balances les gros dos, d'accord? Pédocriminalité, franc-maçonnerie, sionisme en France, médias de propagande, faut pas avoir peur, putain. Mais moi je vais pas répéter ça encore 6 mois. Hein. Mais c'est bien, on voit sur internet que on se rassemble vers ce cap-là. C'est fou, hein, c'est quand même un truc de dingue hein, ce qui se passe. Inconsciemment, quelque part, de manière commune, de manière collective, tous ensemble, on est en train de se structurer de manière presque naturelle et instinctive, on est en train de se structurer sur ces caps-là. Hein, fait la gueule, hein, Mélenchon. Hein. Ah, ça lui plaît pas hein, que le peuple décide de sa propre souveraineté et de son propre destin. Ah, il aime pas ça quand les francs-maçons ils peuvent pas avoir un petit grappin comme ça pour hameçonner le truc. Hein, Mélenchon? Oh, pauvre coco. Bon, allez, donc maintenant on va parler, on va essayer d'amener une petite aide à nos amis canadiens. Je connais pas du tout Trudeau, mais on va voir un peu la gueule qu'il a, comment il parle, ce qu'il raconte, etc. Puis si ça peut servir à nos cousins du Québec pour se dépatouiller du même merdier que eux subissent, hein, eh ben, ce sera déjà un premier geste fraternel de la France, au nom de tous les Français, du peuple souverain de France, hein, t'as compris? Pour apporter une main fraternelle et pacifiste aux autres nations. Regardez, le peuple, il se démerde tellement mieux sans vous, en fait. On a tellement plus d'idées, on a tellement plus de ressources, on a tellement plus de projets, on a tellement plus de vérité, on a tellement plus de tout ça, d'accord? Donc, tous, hein, tous, monsieur Dupont-Aignan, vous êtes gentils, mais bon, c'est bon. Pareil maintenant. Hein. Allez tous à Pôle emploi, cherchez-vous du boulot. Faites autre chose. La politique à papa, d'accord, votre politique de vieux schnock, là, c'est fini, terminé. Donc toi, tu vas traverser la rue et puis tu vas aller te trouver un boulot dans n'importe quelle entreprise qui sera en face de chez toi. Toi, peut-être que tu seras député, mais il va falloir un petit peu que tu ouvres ta gueule et puis que tu dises la vérité, parce que nous, c'est la vérité qu'on veut, effectivement. Et arrête de te faire emmener dans la valse de ces mecs-là. Et Mélenchon, bon, vous n'êtes pas au service du peuple, hein, vous cherchez plus à l'enculer qu'autre chose, hein, à bien le manipuler. La franc-maçonnerie, on va venir fermer les loges, on va bien les purifier avec de l'eau bénite, etc. Regarde, il est hystérique quand tu dis ça. Ah, pire que quand on lui bloquait l'entrée de son petit bureau, là. On va venir dans les loges maçonnes, on va tout péter, d'accord? On va tout péter, les trucs, les machins, etc. Tout, on va tout péter. Et puis on va mettre de l'eau bénite un peu partout, tu vois? On va purifier les lieux, hein? On va amener des vrais croyants qui vont te purifier ça avec des prières, etc. On va faire brûler de l'encens, machin et tout. Puis on va tout redécorer, et puis on va en faire des lieux des MJC pour les jeunes, hein? Pour ceux qui veulent faire, je sais pas moi, jouer aux échecs, jouer au billard. Se réunir pour faire de la musique, pour faire des arts, faire des travaux manuels, des trucs créatifs, etc. Ce sera la maison des jeunes, d'accord? Et ça va purifier les lieux aussi un peu. Parce que nos jeunes, on va en faire des bons citoyens, des fidèles à Dieu. Ah là là, tu vas voir comment on va être encore plus fiers d'être français. Ça, faut pas le perdre, hein. Faut être fier de ce qu'on fait. Par contre, comme le dit monsieur Fioril dans sa vidéo, là, maintenant, il faut aller jusqu'au bout et il faut le faire vite. Parce que si vous ne faites pas ça, peuple de France, ce sera la chouma pour vous tous. Bon, allez, un petit coup de truc. Let me break down the name of the game and explain all the rules, 'cause I ain't playing the same. No limp, but I came with a cane and 2 G's when I came in.